Bonjour, je suis Thierry Bouldoir, je vous présente Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant, temps additionnel 2 minutes maximum. Faut-il croire aux promesses du 15 de France ? Peut-on prendre rendez-vous en 2023 ? Le rugby français a-t-il vraiment une génération en or pour enfin espérer décrocher le titre de champion du monde sur ses terres dans 4 ans ? C'est tout le paradoxe de ce mondial japonais, quitté tête haute mais sans résultat. Les Bleus échouent une fois de plus en quart de finale, après avoir battu l'Argentine, le Tonga et les USA, vraiment pas de quoi pavoiser. Pourtant, la première mi-temps face aux Gallois a réveillé l'illusion. Séduisant, le 15 de France a fait oublier 5 ans de disette jusqu'au coup de coude comme un coup de poignard de Sébastien Vahamaina. Que dessine cette jeune génération bleue ? De la vitesse et du talent derrière, avec les Penaud, Ntamak, Ramos ou Vakatawa, c'est indéniable. Un numéro 9, Antoine Dupont, pétri de toutes les qualités. Une troisième ligne ambitieuse au service d'un vrai désir de jeu. Et c'est déjà pas si mal. Si l'on y ajoute les 2 derniers titres mondiaux des moins de 20 ans, cela fait même quelques garanties de poids. Suffisant, le doute est permis. Le casting ne dévoile pas un 5 de devant effrayant. Hormis Ramos, les certitudes sont rares côté buteur. Et surtout, on attend toujours qu'une tête dépasse, qu'un leader lève la main et même le poing. Encore faut-il que le sélectionneur accepte des joueurs de caractère, capables de dire non et pas uniquement de bons pros bien élevés. Rendez-vous donc en 2023 en se souvenant qu'il y a 4 ans, les Anglais quittaient leur Coupe du Monde avant les phases finales. Au Japon, ils défient les Blacks en demi-finale. C'était Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant. Vous êtes convoqués lundi prochain.